Pour le parfum Ambre Ananas, j'ai écrit ce parfum vraiment dans le style de la maison Berliner, c'est-à-dire d'abord une base, une structure de notes qui sont vraiment classiques, luxueuses, confortables, et puis avec donc un apport de matières premières contemporaines, ludiques, très gaies et un peu gourmandes. Précisément, dans ce parfum, euh, il y a quelque chose qui est assez rigolo parce que c'est vraiment un peu aussi de mon histoire personnelle. Vous savez, quand on écrit un parfum, finalement, on met toujours un peu de soi et on met toujours aussi un peu de la maison pour laquelle on travaille. Et là, pour ce parfum, l'ambre d'abord, l'ambre c'est un accord séculaire, c'est-à-dire que il y a l'ambre gris au départ dans la parfumerie, et cette matière première qu'on n'utilise plus aujourd'hui parce que voilà, elle est animale et que donc on n'utilise plus les notes animales, on l'a reconstituée. Donc de nombreuses maisons ont reconstitué l'odeur de l'ambre gris avec différents ingrédients. Alors dans ces ingrédients, il y a par exemple la cannelle, la fève tonka, la bergamote, la vanille, qu'on réunit sous forme d'un accord et qui va essayer de restituer comme ça cet accord donc d'ambre gris qui fait penser vraiment aux anciens parfums qui pouvaient à une certaine époque l'utiliser. Et puis là-dessus, donc j'ai ajouté un accord donc d'ananas rôti. Alors là, c'est un petit peu mon petit grain de folie. La raison pour laquelle j'ai pensé à cet accord, c'est un ananas caramélisé. Euh, j'ai un ami qui a un jour a ouvert un restaurant qui a aujourd'hui 2 étoiles, qui s'appelle Table, avec Bruno Verjus, qui est donc le créateur de ce restaurant, le chef. Et la première chose qu'il a disposée dans son restaurant, il y a une cuisine ouverte, c'est une rôtissoire. Et il n'avait pas mis cette rôtissoire spécifiquement pour des viandes, mais il voulait faire des ananas rôtis, des ananas caramélisés. Et j'ai encore aujourd'hui l'image de ces ananas comme ça qui tournent sur un grill et qui donc commencent un peu à couler de leur jus caramélisé. Et bien sûr, le goût était juste incroyable et il est toujours incroyable. Et donc pour moi, il y a à la fois ce côté gourmand, ce côté caramélisé et en même temps très frais. Et j'ai voulu faire un accord parce que je trouve que l'ananas finalement se marie très bien avec l'ambre. Et puis pour continuer dans cet esprit de fraîcheur, j'ai aussi ajouté de la mangue. Donc il y a à la fois la mangue, le côté très fruité, très pétillant de la mangue, et puis aussi donc cet ananas caramélisé, rôti, qui va donc s'accorder à l'accord beaucoup plus classique de l'ambre, dans lequel il y a aussi un petit peu de vétiver, un petit peu de patchouli, un petit peu de cyste labdanum, un peu de coriandre aussi. Le tout donc formant comme ça ce parfum, donc ananas, ambre ananas. Alors voilà, donc c'est un parfum qui est boisé, riche, fruité, gourmand, caramélisé, et qui donc voilà s'étale comme ça dans le temps en plusieurs étapes. Et vous savez que dans les parfums, il y a les notes de tête, les notes de cœur et les notes de fond. La note de tête, ce sera plutôt le côté pétillant, fruité, juteux de l'ananas avec la mangue. Et puis le cœur, ça sera plutôt les notes qui sont très légèrement florales, un petit peu rosées. Et puis dans les notes de fond, vous avez vraiment toute cette panoplie de notes ambrées, magnifiques, très luxueuses, très classiques. Et puis ces notes de caramel rôties comme ça, qui vont aussi donc donner à ce parfum quelque chose de très contemporain. Eh ben, je voudrais vous remercier de m'avoir écouté. Je suis très heureux de vous avoir présenté les parfums de la maison Berliner et je vous dis à bientôt pour les prochains lancements.